Bienvenue à l'église Fils du Père, cité des prises en charge divines. Nous sommes situés sur l'avenue Marine, numéro 63, commune de Ngaliema, Binza, UPN. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. Je commence au premier verset. Et je vais descendre, je lis au nom de Jésus. À la maison, tu peux lire tous les chapitres. Moi, je vais lire quelques versets ce matin. La Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ces bruits, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils voulaient dire, ne sont tous pas, ne sont pas de la même nature que nous. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie et de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, du Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges à nous dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Le frère Jim, c'est là, il est où? Il peut m'interpréter. Que mon Dieu nous bénisse. C'est une grande fête que l'Église célèbre aujourd'hui, la fête de la Pentecôte. J'aimerais dire ici à l'Église, vous devez comprendre ceci. Derrière chaque cérémonie se cache un esprit, se cache un message. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Derrière chaque cérémonie se cache un esprit. Et si derrière la Pâque se cachait l'esprit de la mort et de la résurrection de Christ, la Pentecôte révèle la présence de l'esprit. Amen. La cérémonie de la Pentecôte nous révèle aussi la présence d'un esprit. Je répète ceci, à chaque cérémonie se cache un esprit. À chaque événement se cache un esprit. Il y a déjà 50 jours où nous avons célébré la Pâque. La Pâque aussi cachait aussi un esprit. Lequel? L'esprit de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais 50 jours après la mort et la résurrection, nous célébrons la Pentecôte. Et la Pentecôte ici révèle aussi la présence de l'Esprit parmi le peuple. La Bible dit, sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Les disciples ne pouvaient rien faire avant l'avènement du Saint-Esprit. Pierre ne pouvait pas prêcher avant que le Saint-Esprit ne descende.
il a eu le courage d'annoncer la bonne nouvelle, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, après que le Saint-Esprit est descendu. L'Esprit de Dieu nous donne la force d'agir. Voilà pourquoi ce matin, je commence à déclarer sur la vie d'une personne. Toi qui étais statique, tu ne savais quoi faire. Alors que tu fêtes la Pentecôte, que la Pentecôte t'amène l'esprit d'agir. Tu ne resteras pas sur place, mais cette fois-ci, tu vas agir. Tu vas agir. Tu vas agir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu te bénisse. Avant que Jésus ne soit mort, il avait laissé une prophétie à ses disciples en disant: il est avantageux que je m'en aille, afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Lorsque Jésus parlait ici qu'il devait partir, les disciples ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Il s'agissait de sa mort et de la résurrection. Il devait mourir, ressusciter, afin que le Saint-Esprit arrive. Or, aujourd'hui, nous célébrons 50 jours après la Pâque. La Pentecôte s'appelait aussi fête de moisson. C'était l'une des fêtes, l'une des 3 principales fêtes annuelles ordonnées par la loi de Moïse. La fête de reconnaissance pour la récolte. C'était le moment où les gens devaient moissonner ce qu'ils ont sémé. Or, Église comprend, vous allez comprendre ceci. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait comprendre des saisons, des périodes. C'est lui-même qui avait inauguré. Lorsque Israël devait connaître l'exode, il a dit: vous allez tuer un agneau avant de quitter l'Égypte. Donc il a fallu tuer quelqu'un avant que la libération arrive. Et il a ordonné ceci: vous allez célébrer cette fête chaque année, votre exode, votre sortie. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Les jours de leur exode, on avait tué un agneau. Et il leur avait dit: ça sera pour vous la Pâque. Et alors que maintenant, il avait élu la volonté de sauver aussi le monde sous la puissance satanique, il va utiliser la même formule qu'il avait utilisée du temps de l'Égypte. Il a attendu le temps de semailles. Amen. La Pâque, tu dois comprendre, Église, c'est le temps de semailles où il faut s'aimer. Les grands esprits savent lire les temps. Il n'y a que nous les chrétiens qui sommes ignorants. Or la Bible dit: mon peuple est péri par manque de connaissance. Dieu a voulu sacrifier son fils les jours de la Pâque, pendant la saison pascale. Ce n'est pas en dehors de la saison pascale que Dieu a voulu sacrifier son fils. Mais il a entendu le temps pascal pour sacrifier. Église, nous devons comprendre les choses spirituelles. Pendant le temps pascal, les grands esprits entrent dans ce que j'appelle la période des semailles. Les grands esprits sacrifient des choses. Les grands esprits passent par des semailles. Ils vont s'aimer des choses. Parce que pendant le temps pascal, on ne récolte pas. Mais c'est le temps où l'homme doit s'aimer. Si notre Dieu, pendant le temps pascal, il a sacrifié, nous aussi ses enfants, nous devons comprendre ces choses. Quand nous célébrons les fêtes, nous ne les célébrons pas en vain. Il y a un esprit derrière. Je te dis, à chaque cérémonie, se cache un esprit. La Pâque cache un esprit. Et c'est quoi l'esprit que la Pâque cache? C'est l'esprit des sacrifices. Lorsque nous arrivons pendant le temps pascal, le Fils avertit, les grands esprits passent par des semences. C'est le temps où il faut s'aimer. S'aimer la vie, s'aimer l'argent, s'aimer des prières, des intercessions. Tu fais des sacrifices pour Dieu et pour toi-même. La Pâque, c'est le temps de sacrifice pour nous les chrétiens. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Avant que je t'explique la Pentecôte, tu dois comprendre d'abord la Pâque. Bien-aimé, la Pâque, c'est le temps de sacrifice pour nous les chrétiens. Si cette saison-là arrive, un chrétien averti passe par de semences. C'est la saison où il faut commencer à s'aimer. S'aimer de l'argent, s'aimer le temps, faire beaucoup de sacrifices pour des gens, pour Dieu. Car il y aura une saison qui va arriver après la Pâque. C'est la saison qu'on appelle la Pentecôte.
C'est comme ça que je t'ai dit. Parmi les 3 fêtes principales inaugurées par la loi de Moïse, il y avait la fête des fêtes sans levain, la fête de Pâques. Il y avait la fête qu'on appelle la fête des semaines, c'est la Pentecôte. Et il y avait la fête des tentes. C'est les 3 fêtes principales ordonnées par la loi de Moïse. Chaque année, les enfants d'Israël devaient célébrer ces fêtes-là. Et derrière chaque fête, se cachait un esprit. Pour la Pâque, c'est les sacrifices. Mais pour la Pentecôte, c'est la récolte. Voilà pourquoi on appelle la Pâque la fête des moissons. La fête des moissons. La fête des moissons. La fête des moissons. C'est-à-dire, lorsque la Pentecôte arrive, il y a un fils qui doit récolter quelque chose. Lorsque la Pentecôte arrive, l'église doit récolter quelque chose. Lorsque la Pentecôte arrive, nous devons moissonner des choses, des promesses de Dieu. En d'autres termes, la Pentecôte, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque la Pentecôte arrive, l'esprit qui se cache derrière la Pentecôte, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, lorsque tu célèbres l'Éternel, tu célèbres l'Éternel par rapport à ce temps d'accomplissement des promesses. C'est-à-dire, lorsque l'Église, nous célébrons la Pentecôte, nous sommes contents. Pourquoi? Nous disons c'est le temps de l'accomplissement de la promesse, le temps de la récolte, où quelqu'un qui avait semé, c'est le temps que tu récoltes. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme moissonnera que ce qu'il avait semé. C'était pendant la Pentecôte que Dieu a reçu ce qu'il avait semé. Jésus, Dieu a semé qui et a semé quoi? Pendant le temps pascal, Dieu a semé Jésus et il devait récolter le Saint-Esprit. Pendant le temps de la Pentecôte, la Pâque, Dieu a semé Jésus. Et la Pentecôte, Dieu va récolter le Saint-Esprit. J'ai pris pour une personne qui avait semé quelque chose pendant le temps pascal, que tu récoltes ce que tu avais semé. Que tu récoltes même au centuple ce que tu avais semé. Que tu récoltes ce que tu avais semé. Si tu avais semé la mort, reçois la vie ce matin au nom de Jésus. Si tu avais semé l'argent, reçois cela au centuple au nom de Jésus. La Pentecôte, c'est la saison de la récolte. Voilà pourquoi, 50 jours après, Jésus, Dieu sait lire le temps. La Bible dit, lui qui avait semé pendant le temps pascal Jésus, il a entendu la saison de la récolte, où tout le monde sera à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte. Il savait que ce sera le jour où Dieu allait envoyer le Saint-Esprit. Il a choisi seulement la fête des moissons. Fils du Père, ne font pas des choses pour le plaisir de les faire. Faisons les choses, mais restons spirituels. Faisons les choses et restons spirituels. Si Dieu que tu sers est spirituel, il sait respecter les événements. Il a entendu le temps de la récolte pour que Jésus ou le Saint-Esprit revienne. Mais toi, tu fais des choses vagues. Tu ne discernes pas le temps, les jours, les heures pour faire quelque chose. Vous savez que c'est par hasard que la Bible nous relate aussi que c'était pendant le 9e heure que les disciples ont fait ceci. C'était pendant le 6e heure que les disciples ont fait ceci. C'était à l'aurore que Jésus montait à la montagne pour aller prier. Ce n'était pas un hasard. Fils du Père, tout ce que tu fais, tu dois le faire en connaissance des choses. Peut-être les gens ne savent pas pourquoi nous célébrons aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Derrière la Pentecôte, il y a ce qu'on appelle le moisson. Qu'est-ce que tu as semé pendant la saison pascale pour récolter quoi pendant la saison de la Pentecôte? Qu'est-ce que tu as semé? Le grand esprit d'Ave. Et c'est pendant le temps de la Pâque. Pendant Pâque, toi tu as sacrifié. Pendant ces temps, sacrifie ça pour ta gloire. C'était pour ta gloire. Tu as choisi le temps pascal. Moi aussi, dans ce moment, pour s'aimer des choses. Lorsque tu le fais, tu sors, tu es en attente de 50 jours après ces sacrifices. Maintenant, aujourd'hui, un fils averti, il fait cette prière. Seigneur, j'attends. Pense. Sacrifice. Seigneur, j'attends.
j'attends. C'est que c'était la période où un fils du Père change la formule de la prière. Ces moments, on ne prie pas pour sacrifier. À Pentecôte, on prie pour recevoir. C'est ça l'esprit qui se cache derrière. Il faut rester spirituel pour comprendre les saisons de Dieu. Jésus est une semence. Dieu l'a semé pendant la Pâque. Il récolte le Saint-Esprit pendant la saison de la Pentecôte. Il y a quelqu'un qui me pose comment Jésus est une semence. La Bible dit dans Ésaïe, il s'est levé comme une faible, il s'est levé comme une faible plante. On parlait de Jésus. Donc on faisait allusion à ce passage où Dieu avait semé Jésus le jour de la Pâque. Et la Pentecôte, il s'est levé comme une faible plante. Comment si lui, il est un homme, comment il peut encore se lever comme une faible plante? Jésus était la semence de Dieu. Et Dieu devait entendre maintenant et récolter le Saint-Esprit. Si dans ta vie, tu ne vis pas cette décision, tu n'es plus encore chrétien. Tu es hors le plan de Dieu. Tu dois comprendre lorsque tu es chrétien, de bien célébrer ces cérémonies, de bien respecter ces cérémonies. La Pâque, on sacrifie. La Pentecôte, on récolte ce qu'on a sacrifié pendant la Pâque. Parce que Dieu a respecté le temps. Il est un grand mathématicien. Il dit, je ne peux pas tuer Jésus n'importe quel jour. Dieu gérait bien le temps. Il dit, je vais tuer Jésus le jour de la Pâque. Parce que 50 jours après, lorsque Jésus meurt, après 3 jours, il ressuscite. Le mathématicien calcule 40 jours des apparitions. Et 10 jours avant la Pentecôte, il monte. Et Jésus, Dieu gérait bien le temps. Il dit, tu ne descendras que le 50e jour. Le jour où le peuple physiquement, voilà où la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La fête était physique. Mais Dieu vient lier le physique et le spirituel. La moisson, la fête de la moisson était physique. Mais Dieu attend le jour de la fête de la moisson pour que Jésus sorte, pour que l'Esprit de Dieu arrive. C'était le temps de la Pentecôte. J'ai dit à une personne que le temps est arrivé pour vivre ce que tu as entendu il y a longtemps. Le temps est arrivé où Dieu vient matérialiser ce que tu avais reçu comme prophétie. Le temps ici, c'est le temps de l'accomplissement d'une prophétie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Voilà pourquoi nous parlons de la phanerosis. La phanerosis veut dire tout simplement un signe. La phanerosis veut dire un signe. Alors que nous célébrons la Pentecôte, ce jour-là, il y avait un signe. Les disciples ont vécu la phanerosis dans la chambre haute. La phanerosis veut dire la matérialisation de la prophétie. La phanerosis veut dire rendre visible l'invisible. Or, Jésus leur avait dit, il est avantagé que je m'en aille. Jusque-là, c'était qu'une prophétie, une promesse. Mais il a fallu entendre l'accomplissement de cette prophétie. C'est comme ça que les jours de la Pentecôte, on parle de la phanerosis. C'est le jour où une promesse s'est matérialisée. Une prophétie s'est matérialisée. Je prie mon Dieu ce matin qu'une prophétie se matérialise dans ta vie. Je prie mon Dieu ce matin qu'une promesse se matérialise dans ta vie. Car c'est le temps de l'accomplissement. La saison de l'accomplissement. La Pentecôte. Les disciples ont vécu la phanerosis dans la chambre haute. Mais peut-être toi, tu vas vivre la phanerosis dans ton lieu de service. Toi, tu vivras la phanerosis ici à l'église. Tu vivras la phanerosis dans ta maison comme Corneille a vécu la descente de l'Esprit dans sa maison. J'aimerais dire à une personne, la phanerosis ne regarde pas le lieu. Partout où tu es, tu peux vivre la phanerosis. Et tant que ton pasteur, je déclare l'accomplissement de cette prophétie au nom de Jésus. Que la phanerosis arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que la matérialisation de la prophétie arrive au nom de Jésus. Que l'accomplissement de la prophétie arrive au nom de Jésus. Que Dieu rende visible l'invisible dans ta vie au nom de Jésus. La phanerosis, c'est comme ça ce jour-là. Lorsque Élie priait pour le retour de la pluie, il a envoyé cette fois son serviteur. Le serviteur cherchait la phanerosis. Lorsqu'il part pour la première fois, il rentre chez lui et lui dit, je n'ai rien vu. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un que j'ai dit,
J'ai donné déjà un programme de prière, des jeûnes, où tu es entré, tu sors, tu me dis, papa, je n'ai rien vu. Ni songe, ni signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai ordonné de faire un programme de prière de 7 jours pour son cas? Et il sort dans ce programme, il dit, papa, je n'ai rien vu. Cela peut arriver, car le serviteur d'Élie a fait 7 fois le tour. Mais c'est Élie qui l'a envoyé. Bien-aimé, il faut être averti. Je vous ai dit, même Jésus a touché 2 fois l'aveugle. Je peux t'envoyer pour la première fois. Ça n'a pas marché. Bien-aimé, il faut garder toujours la foi. Il faut garder la foi. Car la Pentecôte arrivera toujours. La Pentecôte arrivera toujours. La phanurosis arrivera toujours. Le jour où tu diras enfin, la phanurosis, c'est une saison ou une promesse. Je vais dire ceci. La phanurosis, c'est une saison où le temps de faire des actions remarquables, positives, visibles, est arrivé. Je ne sais pas identifier ton adresse, mais la Pentecôte marche vers toi. La Pentecôte arrive vers toi. La Pentecôte arrive vers ta maison. De la même manière, il a fallu 50 jours. Bien-aimé, peut-être pour toi, il suffit juste de faire 50 secondes. Alors que je parle, la Pentecôte te touche. Il s'agit juste de faire 50 minutes. La Pentecôte arrive. Il s'agissait juste de 50 jours. J'ai dit à une personne, lorsque la Pentecôte arrive, ta promesse n'est pas loin. Ta promesse n'est pas loin. Elle est tout près de toi. Elle est tout près de toi. Ta promesse est à côté déjà. Elle marche vers son accomplissement. Je célèbre la Pentecôte. Je vais voir Dieu arriver dans ma vie. Je vois une nouvelle dimension. La Pentecôte a fait que les disciples quittent être les disciples pour devenir les apôtres. Un disciple est celui qui reçoit l'enseignement. Mais un apôtre, c'est un missionnaire. Le temps de faire un mouvement est arrivé. Le temps de faire un mouvement est arrivé. Jusque-là, tu n'étais qu'un disciple. Mais la Pentecôte vient changer ta nature. Tu n'es plus disciple. Mais ce matin, tu deviens missionnaire. Quelqu'un qui va agir. Quelqu'un qui va aller pour vivre les merveilles de Dieu. Ils étaient des disciples avant la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, ils sont devenus apôtres. Ils devaient parler. Pierre qui ne parlait pas, il a parlé le jour de la Pentecôte. J'ai dit à une personne, jusque-là tu n'as jamais parlé. Ta vie n'a jamais parlé. Mais à cause de la Pentecôte, cette fois-ci ta vie va parler. Même si tu ne parles pas comme ça, les actions que Dieu va réaliser dans ta vie. Et moi, les choses que Dieu va réaliser dans ma vie, les choses que Dieu va réaliser dans ma vie, va provoquer un mouvement. Va provoquer un mouvement. J'ai dit à une personne, la foule vient vers toi. La foule vient vers toi. La foule vient vers toi. La Pentecôte a provoqué un bruit dans une petite chambre. Les échos sont partis et la foule courait vers la chambre haute. La foule courait vers les gens sans instruction. La Bible dit Pierre n'était pas un homme instruit, mais parce qu'il a demeuré dans la chambre haute, il a entendu la parole, il a entendu le Saint-Esprit, il est devenu instruit dans la chambre haute. La foule pouvait courir pour voir celui qui parle dans cette chambre. Je parle à une personne. Jusque-là, tu étais sans valeur. Personne ne pouvait te consulter. Mais la Pentecôte va provoquer une consultation. Qui va consulter? C'est Lucien qui consulte. Qui va parler? C'est Lucien qui va parler. La Pentecôte, c'est un homme peureux qui a parlé. C'est un homme peureux qui a pris la parole. La Pentecôte, c'est un homme qui ne savait pas parler qui a pris la parole. Et lorsque cet homme, sans instruction, qui ne savait pas parler, a pris la parole, la Bible dit 3000 personnes se sont converties, convaincues d'écouter un homme sans instruction. Je sais que je n'ai pas étudié, je n'ai pas beaucoup étudié, mais lorsque la grâce est sur moi,
C'est toi qui vas me suivre. C'est toi qui vas me suivre. C'est toi qui vas me suivre. Bien-aimé, il y a Nicodème, docteur de la loi. Il a suivi Jésus. L'homme sans instruction, entre guillemets. Osana nini, nazane l'autre mais nazana molimo musantu. Nazana molimo musantu. La Bible dit sans l'esprit, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, Esther a gagné le mariage, non pas à cause de sa beauté, mais parce qu'il avait le Saint-Esprit. La Bible dit qu'elle est restée sous le traitement des gaillis pendant une année. Elle n'a pas appliqué l'huile que les autres appliquaient, mais elle a écouté les instructions des gaillis. Lorsqu'elle passa devant le roi était séduit, le roi a été attiré, elle est devenue reine. Elle est devenue reine. La Pentecôte fait d'une femme étrangère une reine. La Pentecôte fait d'un homme petit un grand homme. La Pentecôte arrive. Comme ça que je disais, c'est ça la phanérosis que les disciples ont vécu dans la chambre haute. Ils ont vu un signe, la matérialisation de la prophétie. C'est ce que les disciples d'Élie ont vécu. Le 7e fois, je vois un signe. C'est le temps où les enfants de Dieu, vous allez voir les songes, les petits signes qui annoncent de grandes bénédictions. C'est un petit signe, mais qui annonce une grande bénédiction. La Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église. Je bénis Dieu. Et aujourd'hui, mon anniversaire tombe le jour de la naissance de l'Église. Ça, c'est prophétique. Ça, c'est la saison de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vis, c'est un anniversaire de la phanérosis. Un anniversaire des signes et des prodiges, des miracles. Je sais que peut-être ton anniversaire est tombé déjà un dimanche. Mais le jour de la Pentecôte, qui a déjà vécu cela? Qui a déjà vécu cela? Je sais que ton anniversaire est déjà tombé un dimanche. Mais le jour de la Pentecôte, que moi et Jancy, les jours de la Pentecôte, je ne sais pas quel jour encore je vais revivre ça. Que mon anniversaire tombe le jour de la Pentecôte. Le jour de la naissance. Je suis né 2 fois pour mourir une seule fois. Je suis né 2 fois pour mourir une seule fois. Je suis né physiquement, je suis né spirituellement pour mourir une seule fois. La Pentecôte te donne l'occasion de naître 2 fois. Mais malheur à toi, si tu es juste né une fois, tu vas mourir 2 fois. La mort physique et la mort spirituelle. Mais lorsque tu es né physiquement et spirituellement, tu mourras une seule fois. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. C'est la réalisation des promesses. Ma prière ce matin, que la saison de la réalisation des promesses commence maintenant. Sois inauguré dans ta vie au nom de Jésus. Sois inauguré dans ta vie au nom de Jésus. C'est le temps où tu dois récolter. C'est la fête des moissons. C'est la fête des moissons. J'ai vécu un miracle. Pendant le temps pascal, j'avais fait un sacrifice. Même ma femme, je ne lui ai pas dit ça. Parce qu'il s'agissait de moi. Il s'agissait de moi. Je rencontre quelqu'un. Ils avaient un problème sérieux. Ils devaient acheter la parcelle de l'église. Nous aussi, nous avons un problème de l'achat parcelle de l'église. Mais je ne comprends pas, cet homme m'appelle pour m'exposer leurs problèmes. Il est resté que 13 000 $. Ils ont déjà fait 120 quelques mille. Il restait. Alors, le propriétaire leur faisait pression. Si vous ne donnez pas, moi je vais vendre ailleurs et pour vous rembourser votre argent. Il a dit ça. Il m'appelle. Lorsqu'il m'appelle, j'ai commencé à réfléchir. Il dit non, je vais le faire après. Je vais t'appeler. Je n'avais pas encore une décision. Je vais t'appeler. Je n'avais pas encore une décision. Mais il insistait toujours. Il insistait toujours. Bon, je me disais, bon, comme c'est une affaire de l'église, nous aussi quand même on a un problème. Bon, je vais le chercher même $100, $200 et pour contribuer. Et les jours où je touche une somme d'argent, le même jour, le monsieur m'appelle. Il me dit, papa, tu dis quoi? Il m'a même proposé sa parcelle. Je peux même te donner la parcelle, mais donne-moi cet argent. J'étais tenté, je me dis oui, je vais récupérer et puis je vais lui donner l'argent. J'avais plusieurs pensées à moi. Mais à un moment donné, je sens comme le feu monter à moi. Le feu monter à moi. Il me dit, j'ai trouvé autant. Il me reste autant. Et je sens le feu monter. Mais alors qu'il me parle, la somme qui restait, c'est ce que j'avais en main. C'est ce que j'avais en main. Et j'avais des projets sur ça. De cette somme-là. Lorsqu'il m'a parlé, je sens la flamme monter à moi. J'ai commencé à devenir mal à l'aise. Mais je disais, mais nous aussi on a un problème à l'église. Si je mettais cette somme dans notre projet à chaque parcelle, ça va gonfler la caisse. Mais pourquoi aller mettre ça encore ailleurs? Est-ce que je ne peux pas d'abord donner une partie? Laisser aussi une partie. Je sens l'esprit. C'est comme si le feu s'allumait encore davantage. J'étais coincé.
je l'appelle, je lui dis viens. On se rencontre quelque part en ville. Lui ne s'y attendait pas. Mais lorsque je sors l'argent, je lui donne. Et seulement ça, c'est que j'avais. Le larme du pasteur a commencé à couler. Il ne pouvait pas imaginer que je pouvais lui donner cette somme-là. Et même quand moi j'ai donné, moi aussi j'avais des larmes. Et puis quand je l'ai donné, on se sépare. Je n'ai même pas voulu qu'on puisse encore faire des minutes. Je lui l'ai laissé, puis je suis parti, on s'est séparés. Je ne voulais pas encore rester avec lui. Et j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, souviens-toi. Mais hier, le dimanche passé, je vous ai fait ici un témoignage. Quelqu'un a semé une parcelle de 25 sur 25 à Lubumbashi. Vous savez, la valeur de la parcelle, quand j'ai envoyé un avocat pour aller déjà notifier, notarier les documents à la commune, on devait les faire maintenant au prorata de la valeur de la parcelle. Lorsqu'on m'appelle pour me dire qu'il faut payer autant par rapport à la valeur de la parcelle représentait exactement le montant que moi j'avais semé. Exactement le montant que j'avais semé. Et cette parcelle, je ne prends pas ça pour mon compte, mais c'est pour le compte de l'église. L'église a 25 mètres sur 25. Amen. Mais Dieu me dit, ce n'est pas encore fini. Pourquoi? C'était le temps de la Pâque que j'avais fait ce sacrifice. Et je moissonne pendant la saison de la Pentecôte. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Qu'est-ce que tu as semé? Pour moissonner quoi? Pour moissonner quoi? Devant Dieu. Devant Dieu, les hommes spirituels savent s'aimer des grandes choses pendant le temps, la fête de la Pâque, et entendre les miracles. La fanrosis, je disais, c'est quelque chose que Dieu a fait dans le passé et fait encore aujourd'hui. Les gens ne connaissaient pas Jésus, mais il s'est manifesté en transformant l'eau en vin. Il s'est manifesté en marchant sur l'eau. Il s'est manifesté en multipliant les pains. Il s'est manifesté en ressuscitant Lazare. Ce sont là les manifestations de l'esprit qu'on appelle fanrosis. Il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. La Pentecôte cache un esprit. C'est l'esprit de la récolte, l'esprit des moissons. J'ai pris que mon Dieu te donne au centuple ce que tu as semé au nom de Jésus.